Амбасадоре, ви благодарам за овој интервју за 360 степени. Минатата седмица имавте став во однос на позиционирањето на Северна Македонија при гласањето во Обединетите нации за резолуциите за Украина. Рековте дека таквиот чекор на македонската дипломатија бил неочекуван, но од владата изјавија дека тоа не представува отстапување од заедничката надворешна безбедносна политика на Европската унија. Дали сте убедени во ваквиот одговор на владата за ваквиот чекор што го презеде? Écoutez, la question c'est finalement pas tellement de savoir si je suis convaincu ou pas. Je crois que c'est un sujet sur lequel on a des nuances d'interprétation, sur le fait de savoir si ça représente une remise en cause ou pas de l'alignement de la politique de la Macédoine du Nord vis-à-vis des positions européennes. Nous, au niveau européen, on en a parlé avec les autorités macédoniennes dans le cadre d'un dialogue, le dialogue que nous avons habituellement, franc, ouvert, constructif. Mais je crois que le vrai sujet, aujourd'hui, il est un peu ailleurs. C'est vraiment un sujet de fond et c'est un sujet de principe. Et c'est une question qui est simple à poser, qui est comment sortir de cette guerre en Ukraine, dont l'origine remonte, ne l'oublions pas quand même, à l'agression russe de 2014 et à la deuxième agression russe de 2022. Est-ce que nous sommes prêts à accepter un cessez-le-feu plus ou moins imposé à la partie ukrainienne sans véritable garantie de sécurité et qui finalement nourrirait possiblement une autre guerre demain? J'ai travaillé 4 ans en Ukraine. C'était après les accords de Minsk de 2014-2015 et j'ai vu à quel point ce dispositif, ce cessez-le-feu qui avait été mis en place, ce cycle de négociation qui a été lancé avec les accords de Minsk avait finalement préparé la guerre de 2022. Et c'est pour ça que nous insistons, nous Français, nous Européens, nous insistons sur la mise en place d'un véritable cadre qui permette un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité globale et qui feront en sorte de préserver la souveraineté de cet État européen qu'est l'Ukraine. Et dernier point que je voulais souligner pour répondre à votre question, c'est je crois que dans cette période qui est extrêmement critique, qui est extrêmement difficile pour nous Européens, où on sent bien que beaucoup de choses se jouent pour notre avenir, pour l'avenir du continent, pour l'avenir de la sécurité européenne, je crois qu'il est important de rappeler la notion de solidarité européenne, et cette solidarité européenne, elle doit aussi et avant tout commencer à s'exprimer au sein même de l'Union européenne. Веднаш по оваа ваша изјава имавте средба со министерот за надворешни работи. На чија иницијатива беше оваа средба и предпоставувам дека ова прашање беше отворено на состанокот? Alors, l'initiative, c'était la mienne. Ça faisait très longtemps que j'avais proposé à M. Moussounski qu'on se retrouve pour se rencontrer, qu'on prenne un peu de temps de discuter. Et le ministre des Affaires étrangères est évidemment par définition très occupé et comme vous le savez il a beaucoup voyagé ces derniers temps et on a eu beaucoup de mal à trouver une date qui nous convienne et les hasards du calendrier ont fait qu'on s'est retrouvés pour discuter ensemble justement quelques jours à peine après le vote aux Nations Unies et on a évidemment parlé de ce sujet, on a parlé des processus d'intégration européenne, on a aussi beaucoup parlé de nos relations bilatérales, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent directement entre nos deux pays. Et je dois dire que, comme toujours, à chaque fois que j'ai rencontré M. Moussounski, on a eu un échange très agréable, très détendu et très constructif. Ги спомнавте евроинтеграциите и работите кои што се случуваат моментно во светот. Дали сметате дека приближувањето на македонската влада до вредностите на новата американска администрација значи можно оддалечување на земјата od Европската унија? Je crois que les seules personnes qui puissent vraiment répondre à cette question, ce sont les personnes qui sont actuellement au gouvernement. Et moi, à ce stade, je me garderais bien de spéculer sur ce sujet. Nous croyons dans l'engagement européen des autorités macédoniennes et c'est un élément important pour nous. Mais finalement, la réponse à votre question, elle dépend aussi de la réponse à une autre question qui est à quel point dans les semaines ou les mois à venir, les politiques américaines la politique américaine et la politique européenne vont diverger, vont s'éloigner. Les premières indications qu'on a depuis quelques jours ne sont pas forcément très encourageantes, mais il sera important de voir à l'examen des faits
comment les choses vont évoluer, et au-delà des effets d'annonce de l'administration américaine, comment les choses vont évoluer dans la période à venir. Владата инсистира на дополнителни гаранции или како што вика поголема предвидливост во ЕУ процесот. Се спомнува опција за уставни измени со одложено дејство, но новата политичка влада во Бугарија вели дека не може да се репреговара она што веќе е договорено во јули 2022 година. Има ли простор за Северна Македонија да добие нешто повеќе во овој момент и тоа да биде на линија на тоа што владата на премиерот Христијан Мицкоски го бара? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question et je vais essayer de répondre à l'ensemble de celles-ci. Je l'ai déjà dit, il est difficile d'envisager des garanties absolues pour un processus d'intégration européenne. Pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un processus qui est complexe, au cours duquel, à différents moments, 27 États membres devront se prononcer à différentes étapes à l'unanimité. Et à la fin du processus, ces 27 États membres devront également se prononcer sur le traité d'adhésion de la Macédoine du Nord, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, par le vote de leur Parlement ou par le vote du peuple via un référendum. Donc vous voyez bien qu'on est sur une série de rendez-vous politiques et démocratiques qui font qu'il est difficile d'avoir des garanties absolues. Pour autant, nous entendons bien et nous comprenons la préoccupation des autorités macédoniennes et de la population, des citoyens de ce pays, et surtout ce besoin de prévisibilité. Je crois que c'est effectivement quelque chose d'important, et ce besoin, il est parfaitement compréhensible et il est parfaitement légitime. Mais revenons à votre question, si vous le permettez, telle que vous la formulez. Quand vous dites, est-il possible d'obtenir quelque chose de plus pour la Macédoine du Nord? Moi j'aimerais poser la question de manière un peu différente. En fait, la question c'est, je pense qu'il faut plutôt raisonner en termes de gain global pour tout le monde, de gain global pour l'Union européenne, de gain pour la région, pour l'Europe du Sud-Est et pour la Macédoine du Nord. Et notre position à nous, Français, elle est très claire, et c'est que l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne, elle est dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de tous. Et tout le monde doit comprendre ça et faire le nécessaire pour que nous atteignions ensemble cet objectif qui nous sera mutuellement profitable. Vous avez mentionné le compromis de 2022. Ce qu'ici on appelle souvent la proposition française, mais qui est un compromis qui a été accepté par les autorités macédoniennes. Et un compromis, c'est jamais totalement satisfaisant. C'est pour ça qu'on appelle ça un compromis. Il y a des choses positives, il y en a qui le sont moins. Nous, notre position, elle a été aussi clairement affirmée là-dessus. On ne rouvre pas ce compromis de 2022, on ne le renégocie pas. Il doit être respecté. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, dans des situations complexes, dans des situations qui peuvent paraître bloquées, il y a de toute façon toujours la place pour l'action diplomatique. C'est ça qui doit quand même nous permettre, qui doit guider notre action et qui doit nous permettre de garder l'espoir. Il y a donc de la place et une marge pour cette action diplomatique, mais, et j'insiste vraiment là-dessus, il faut que cette action, elle puisse s'exercer à l'abri des pressions et des passions de l'opinion publique. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis je terminerai, si vous le permettez, en exprimant un souhait finalement assez simple. Je pense que dans le contexte actuel, compte tenu à la fois de l'enjeu européen, mais aussi des défis auxquels fait face aujourd'hui le continent européen, y compris pour sa sécurité, pour son avenir, je pense qu'il est important que les deux pays, la Macédoine du Nord et la Bulgarie, entrent dans un processus pour recréer une relation de confiance qui permettra de bâtir une nouvelle relation. Et pour recréer cette relation de confiance, je pense qu'il faut se focaliser sur des coopérations concrètes, des coopérations qui sont dans l'intérêt des deux pays, dans l'intérêt des deux économies, dans l'intérêt des deux peuples. Et ça, je crois que c'est important. Il faut reprendre langue et travailler main dans la main pour une relation qui soit mutuellement bénéfique pour les deux pays. Од Европската комисија стигнуваат изјави во кои што се спомнува можноста дека до крајот на нејзиниот мандат може да завршат преговорите со 2 или со 3 земји кандидатки. Се спомнуваат имињата на Црна Гора, Албанија, можеби и Македонија. Дали ова е изводливо од француска гледна точка? Oui, c'est évident. Bien sûr que c'est possible. C'est possible et c'est même souhaitable.
Beaucoup a déjà été fait en matière de réforme ici en Macédoine du Nord, en matière de reprise de l'acquis communautaire. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui fait que le pays est déjà bien avancé dans ce processus. Et notre conviction, c'est qu'une fois que nous serons parvenus à dépasser ce blocage qu'on évoquait il y a quelques instants, le processus pourra reprendre et avancer rapidement et de manière satisfaisante. Амбасадоре, што мислите за темпото на реформите во земјата? Впечатокот е дека истите прашања се високо на агендата, независно од тоа која влада е на власт во земјата. Значи, пак зборуваме за владење на право, независно судство, обвинителство, борба против корупција и организиран криминал. Comme je l'ai déjà dit, il y a un effort de réforme extrêmement important qui a été fait. Ça, c'est vraiment important, il faut le souligner, c'est vraiment à mettre au crédit du pays et de l'ensemble de la population. De la même manière, l'accent mis par le gouvernement sur la mise en œuvre de l'agenda de réforme est extrêmement important et c'est un signe extrêmement positif de l'engagement des autorités. Après, et ce que je dis, je ne le dis pas uniquement pour ce pays, c'est valable pour tout, c'est valable pour la France aussi. Les réformes sont souvent nécessaires, mais ce qui est encore plus important, c'est leur mise en œuvre. Il ne faut pas que les réformes restent des réformes de papier, il faut que les réformes soient des réformes concrètes et qui bénéficient à l'ensemble des citoyens. Et c'est important, et une fois de plus, ce n'est pas spécifique à ce pays, ça vaut partout. Vous évoquez l'état de droit, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants, et ils ne sont pas importants uniquement parce que ce sont des principes assez fondamentaux du fonctionnement d'une démocratie moderne. Ils sont aussi importants d'une manière extrêmement concrète pour les citoyens. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de souligner, parce que quand vous renforcez votre état de droit, quand vous renforcez votre système judiciaire, quand vous améliorez votre dispositif de lutte contre la corruption, et bien, tout ça crée un environnement favorable, crée de la visibilité, crée de la fiabilité pour les entreprises, et ça crée un climat économique favorable, ça attire des investissements, et au final, c'est bénéfique au développement du pays. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de montrer quelle est cette réalité derrière des concepts. On parle souvent d'état de droit, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement, moi-même d'ailleurs, ce que ça veut dire, la réforme de la justice, mais ce qui est important, c'est de montrer que tout ça a un impact concret et que tout ça, ça va faciliter, ça va améliorer la vie des gens au quotidien. Et la dernière chose que je voudrais dire sur les réformes, c'est que nous croyons tellement, nous, dans le processus de réforme en cours dans ce pays, que nous mettons d'ailleurs des moyens pour l'accompagner. On a actuellement dans ce pays plusieurs experts techniques internationaux qui travaillent avec différentes administrations et qui sont là pour apporter l'expertise, de l'expérience, du soutien sur la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes dans des secteurs clés de l'économie et de l'activité du pays. Амбасадоре, отворивме важни политички прашања во разговора досега, но што станува со францускиот економски интерес во регионот и има ли простор за зголемено француско економско присуство во земјава? Alors oui, de l'espace, il y en a, ça c'est sûr. Notre présence économique aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, elle est assez faible, donc la marge de progression est réelle, elle est même assez impressionnante. C'est d'ailleurs une des priorités de l'action de l'ambassade ici. Et d'ailleurs, hier, je participais à quelques centaines de mètres ici à peine au sein de la Chambre de commerce de Macédoine du Nord à la relance du Club des affaires français et francophones. C'est une initiative, c'est un pas qui va dans le bon sens, mais qui montre surtout quelque chose, qui montre qu'aujourd'hui, il y a un nombre important, un nombre croissant même, je dirais, d'entreprises françaises, y compris de grosses entreprises françaises, qui s'intéressent au marché de ce pays, qui s'intéressent à y investir, qui s'intéressent à s'impliquer dans des projets qui sont importants pour l'avenir du pays. On a des grosses entreprises françaises qui aujourd'hui ont des projets sur lesquels elles travaillent à des niveaux d'avancement variés, mais en matière de santé, en matière de transport, en matière d'énergie, et qui, vous le voyez bien, sont des sujets très structurants pour l'avenir du pays et qui, par ailleurs, je crois, correspond bien aux priorités du gouvernement pour assurer le développement économique de la Macédoine du Nord. Ви благодарам много за интервју. Merci à vous.